Cela ne suffit pas d'écrire des contenus ou des articles. Il faut écrire des articles qui vont être lus et être référencés sur Google. Et pour cela, c'est important que vous connaissiez ou que vous maîtrisez le SEO. Le SEO, c'est pour Search Engine Optimization. C'est la méthodologie ou le moyen par lequel vous optimisez votre contenu pour que ce soit compris par les moteurs de recherche. Donc, les moteurs de recherche, avant de référencer ou bien d'afficher sur la première page votre article, faut vérifier que votre contenu est bon, lisible et utile pour les utilisateurs. Du coup, pour cela, il faut en premier lieu que vous ayez une bonne structure de page. Donc, la structure de page, ça passe par les grands titres, par les textes et par les images. Donc, vous devez ajouter, comme ici, une image sur votre article qui pourrait, par exemple, refléter un peu le contenu de votre article. Vous allez ensuite montrer une délimitation de vos contenus. Par exemple, vous voyez ici, ça c'est un grand titre. C'est un grand titre. Ici, c'est les sous-titres. Les sous-titres sont là parce que vous avez vu, s'il n'y a pas de sous-titres, le contenu devient un peu trop long. Et lorsqu'un contenu est long, c'est conseillé de mettre des sous-titres pour permettre à vos visiteurs de durer plus longtemps sur votre site. Donc, pour mettre un sous-titre, c'est simple, vous pouvez aller à la ligne comme ça. Vous pouvez choisir un style ici et mettre le sous-titre 3. C'est le sous-titre par défaut. Donc, je vous conseille de l'utiliser. Et ensuite, là, vous pourrez mettre votre sous-titre comme vous le voulez. Et donc, ça, c'est déjà la première chose à faire. Ensuite, c'est important de pouvoir référencer d'autres sites web. Donc, vous allez par exemple choisir un terme que vous avez abordé, mais que vous ne développez peut-être pas dans l'article là, et choisir un autre article qui n'est pas écrit par vous, mais que vous trouvez intéressant, qui va développer pour vous ce terme-là. Donc, vous sélectionnez le mot-clé et vous cliquez sur le lien ici et vous ajoutez le lien externe qui explique en détail le mot-clé que vous avez sélectionné. Donc, ça va permettre en fait à Google de savoir que vous avez fait des recherches et que vous participez également à noter les bons sites web qu'il y a en ligne. Ensuite, vous devez également faire la même chose par rapport à vos propres thèmes. C'est important que que vos visiteurs durent sur votre site web. Donc, référencez en fait les autres articles que vous avez eu à écrire afin que l'utilisateur, après avoir lu ce sujet, aille lire d'autres sujets également de votre site. Donc, lorsque vous allez faire ces trucs-là, il y a encore certaines choses à faire pour un bon référencement sur Google. Donc, ça, c'est dans les réglages, vous allez voir ces autres fonctionnalités. Vous allez dans Réglages, vous allez voir ici, il y a titre SEO, il y a description SEO et URL. Donc, le titre SEO, je vais vous montrer un peu sur Google. Quand on tape rapport, vous allez voir ici, il y a un titre et il y a une description. Donc, ce titre-là, c'est le titre SEO. Donc, par défaut, lorsque vous ne changez pas les informations, votre titre SEO sera rapport. Et la description SEO seront les premiers mots de votre article. Donc, parfois, ce n'est pas ce que vous voulez. Et dans ce cas, c'est mieux de créer, enfin, d'écrire votre propre description SEO et votre propre titre. Donc, par exemple, lorsque vous écrivez un bon titre SEO, ça permet en fait de pouvoir facilement en fait montrer en fait à l'utilisateur de Google l'intérêt de cet article. Donc, vous allez avec ce titre-là intéresser plus de personnes à venir lire votre contenu. Et donc, faites la même chose également pour la description. Mais rappelez-vous que c'est 60 caractères maximum et 240 caractères maximum pour le titre et la description SEO. Et la dernière chose, c'est l'URL. L'URL aussi, c'est important de mettre les mots-clés de votre article dans l'URL afin que lorsque un utilisateur de Google tape un mot-clé sur Google, si c'est la même chose dont vous parlez, qu'à travers l'URL, Google soit au courant que vous parlez de ce sujet-là et
vous mettre en première position. Donc, le SEO prend un peu de temps. Assurez-vous de faire des collaborations avec d'autres personnes afin qu'ils parlent de vos sites, de vos articles et que vous parlez aussi en retour de leurs articles si ce sont des articles de qualité. Donc, avec ça, votre temps reste avec vous et vous aide en fait à organiser votre contenu et être référencé comme il le faut.